Alors j'aimerais ce matin que l'on tire une leçon de l'apôtre Paul concernant le fait de communiquer sa foi. Qu'est-ce que nous croyons au plus profond de notre cœur? Quelles sont nos convictions intérieures? Nous sommes sûrs à 100%. Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie? Si c'est le cas, nous allons partager cette conviction. On ne peut pas faire autrement que de partager cette conviction. Ça va s'exprimer, ça va se manifester. On aura envie de le défendre, en fait. Quand vous êtes convaincu d'une chose, normalement, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Par exemple, si quelqu'un dit « mais non, de toute façon, Jésus-Christ n'a pas existé », vous ne pouvez pas rester silencieux et ne rien dire. Là, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. On ne peut pas accepter un mensonge. Je regardais une vidéo. C'était un papa qui voulait faire une petite blague à sa petite fille. Et donc, il lui a dit « Ma fille, j'ai un entretien d'embauche. Je dois enregistrer une vidéo pour cet entretien, en fait, pour me présenter. Est-ce que tu voudrais bien être dans la vidéo avec moi ?» Donc, la petite fille de 5-6 ans a dit « Oui, d'accord. » Donc, elle s'assoit à côté de lui. Et puis, il commence à expliquer un petit peu ce qu'il est, ce qu'il fait. Et puis, à un moment, il commence à mentir. Et on voit la petite fille qui est à côté. Elle commence à être choquée, tout ça. Et puis, il continue ses mensonges. Elle se lève, elle dit « Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, arrêtez. » Et puis, alors, il la calme. Il dit « Non, rassieds-toi. » Et puis, alors, elle se rassied. Elle est obéissante, Puis, il continue. Et puis, il recommence. Puis là, les grimaces sur le visage de la petite fille. Et finalement, elle dit « C'est trop. » Et elle part. Voilà. Parce que c'est trop. Est-ce que nous aimons Jésus-Christ et nous aimons la vérité de l'Évangile? La vérité de l'Évangile. On est dans un monde aujourd'hui qui annonce l'erreur, le mensonge, la débauche, la fausseté, l'inexistence du jugement de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. On critique et on juge la parole de Dieu. Et on ne peut pas rester assis sans rien dire et ne pas partager la vérité. Ce n'est pas possible. Dieu veut qu'on communique notre foi, nos convictions qui sont profondes. On devrait se lever parfois et dire « Non, stop, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. » Et l'apôtre Paul nous montre comment le faire. Et j'aimerais qu'on prenne un passage des Actes, Acte 17. On va lire versets 1 à 4. Acte 17, versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions la manière d'agir de l'apôtre Paul. Bien sûr, quand on lit ce texte, il n'est pas question d'aller chercher la synagogue de Perpignan et rentrer dedans pour aller leur prêcher l'évangile. Mais il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. D'abord, Paul est juif et c'était sa coutume, à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il entrait dans la synagogue, il commençait par annoncer l'évangile aux Juifs, et puis aux prosélytes, aux Grecs prosélytes, et puis après, à l'extérieur, à tous les Grecs d'une manière générale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il discuta avec eux d'après les Écritures. Alors bien sûr, vous me direz, les Juifs étaient versés dans les Écritures. Ils lisaient les rouleaux des Écritures. Mais il voulait les convaincre par les Écritures. Et on va voir ce matin l'importance de la Bible dans le témoignage, dans le fait de communiquer sa foi. Dieu veut qu'on se serve de la Bible. Dieu veut qu'on croie dans la puissance du message de la Bible. Et bien sûr, il faut la connaître, il faut la lire pour pouvoir la communiquer. D'abord, Dieu veut que nous nous servions de sa parole. Et j'aimerais qu'on relise versets 2, 3. Donc, il dit au milieu du verset 2, « Paul discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts.
Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc la base de la discussion, c'était sur la Bible, et notamment bien sûr sur les rouleaux qu'il possédait, notamment de l'Ancien Testament. Et Paul discuta avec eux en expliquant, et le terme grec qu'il emploie veut dire ouvrir complètement. Il expliquait, il ouvrait complètement. Et on peut le comprendre dans deux sens. D'abord parce que la parole de Dieu est comme un livre fermé. Un livre fermé, et il nous faut l'ouvrir pour la développer, pour l'exposer à ceux qui nous entourent. Pour beaucoup, la Bible, c'est un gros pavé, et elle fait peur. Pour quelqu'un qui ne lit pas, peut-être quelqu'un littéraire qui a l'habitude de lire, voilà, il aura lu des livres de cette taille. Mais quelqu'un qui ne lit pas, et ils sont plus nombreux, ceux qui ne lisent pas que ceux qui lisent, eh bien c'est un pavé, et on se dit, mais il n'y a pas assez d'images, il n'y a pas assez de couleurs, il n'y a pas assez de relief. Je ne vais jamais réussir à lire tout ça, impossible. Alors qu'elle est tout le contraire. Quand on commence à la lire, et on sait que beaucoup de personnes qui n'étaient pas à l'origine des littéraires, qui n'aimaient pas lire, se sont mis à apprendre, à aimer, à lire par la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Parce que quand on l'ouvre, mais elle est pleine de couleurs, elle est pleine d'images, elle est pleine de relief. Elle est vivante, la Bible est vivante. Par elle, Dieu nous montre qu'il nous connaît, personnellement, individuellement. Elle est vivante. Nous sommes tous différents, avec des arrière-plans différents, des contextes, des cultures, des parcours différents. Mais quand on l'ouvre, Dieu révèle qu'il nous connaît avec précision. Parce que la Bible dit des choses exactes sur notre vie. Et nous prouve que Dieu nous voit, qu'il nous connaît parfaitement. Aucun livre n'est comme la Bible. Mais le malheur, c'est que les hommes ne lisent pas la Bible. Et on peut prendre les paroles du prophète Ésaïe, Ésaïe 29, versets 11 et 12. Ésaïe 29, versets 11 et 12, où il dit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». La Bible est comme un livre cacheté, un livre fermé. Les hommes ne l'ouvrent pas parce que de toute façon ils se disent « J'y comprendrai rien, je n'y comprendrai rien ». Alors c'est à nous de prendre la Bible et c'est à nous de l'ouvrir devant leurs yeux, de l'exposer à toutes ces personnes. Mais le terme expliquer, je vous disais, c'est ouvrir, ouvrir complètement. Ça peut aussi vouloir dire ouvrir l'esprit de quelqu'un, lui donner la faculté de comprendre. Et bien sûr, nous n'avons pas cette capacité. On ne peut pas ouvrir l'esprit des gens pour leur faire comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Mais Dieu, lui, le peut. C'est son œuvre, c'est lui qui est capable d'ouvrir l'intelligence et permettre à la personne d'avoir un jet de lumière et de comprendre ce qu'il veut leur dire. Dieu travaille les cœurs, il travaille dans l'intelligence et il leur permet de comprendre. C'est l'esprit qui explique, qui ouvre les Écritures. Tout ce que nous avons à faire, nous, c'est annoncer, ouvrir le Saint-Livre. Aussi, on a lu que Paul expliqua, verset 3, il expliqua et établit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts. Et donc le deuxième terme, c'est établir. Et là, il y a l'idée de distribuer, d'offrir, de servir. En fait, c'est un terme qui est utilisé aussi pour servir à table. Quand on sert un repas, eh bien, on peut prendre ce verbe-là. Et c'est ce qu'on fait avec la Bible. Quand on l'ouvre, on sert. On sert quoi? On sert un repas. On sert du pain, on sert de l'eau rafraîchissante, une eau qui désaltère. Et c'est important de l'ouvrir pour ceux qui nous entourent. Tant qu'elle reste fermée, silencieuse, elle ne fait de bien à personne. Pour qu'elle nourrisse, il faut l'ouvrir, il faut la placer devant les gens, montrer ce qu'elle offre. Et qu'est-ce qu'elle offre? Mais des trésors.
c'est des trésors pour l'âme, c'est des trésors pour l'esprit. Hein. C'est quelque chose de vivifiant, et c'est vivifiant ici-bas, mais c'est aussi des trésors pour l'éternité, parce que c'est pour se préparer aussi pour l'éternité. Et pour accéder à ces trésors, pour comprendre, hein, on peut dire qu'il y a une porte, et la porte, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous ouvre, hein, à tous ces trésors. Verset 3, il dit, Paul discuta avec eux, expliquant, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. C'est vraiment la porte, ça. Hein. On passe par là d'abord. Il faut comprendre que le Christ est mort, il a souffert, et qu'il est ressuscité des morts. Jésus est la clé qui permet de comprendre les Écritures. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, dit que les Juifs lisent la Bible et il y a un voile sur leurs yeux. Ils ne comprennent pas. Pourtant, ils lisent. Hein, et il dit que ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Et lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, alors là, le voile est ôté. Et puis d'un seul coup, tout devient lumineux, tout devient clair. Mais on peut dire ça, c'est valable pour tous les hommes. Hein. Il y a un voile, hein, sur la parole de Dieu, mais en Christ, le voile se lève. Quand on saisit Jésus-Christ a donné sa vie, il a souffert pour moi, il est ressuscité pour me donner la vie ensuite, hein, et que nous y croyons, que nous l'acceptons, le voile est ôté. La Bible s'éclaire, elle s'ouvre. Et c'est ce qu'il faut développer. C'est la nourriture qu'il faut mettre sur la table de nos hôtes. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Parce que la mort de Jésus n'est pas la fin. Hein. Voilà, il n'y a pas d'espérance si Jésus n'est que mort. Mais Jésus est aussi ressuscité. Il a triomphé de la mort. Christ est ressuscité le 3e jour, prouvant par là qu'il était bien le Messie d'Israël, le Christ, le Seigneur, hein, ainsi que les prophètes l'avaient annoncé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour partager sa foi ? Eh bien, ouvrir les Écritures. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est de croire en la puissance de ce message. Nous avons un message qui est puissant. C'est vraiment un message qui est puissant. Et on va lire l'acte 17, la suite, versets 5 à 6. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Donc, on trouve ici la raison pour laquelle il faut prendre les Écritures et il faut les ouvrir, il faut les exposer. C'est vraiment important. Ici, les Juifs de Thessalonique avaient à se plaindre de ces gens, les chrétiens, les apôtres, qui avaient bouleversé le monde, donc bouleversé la terre habitée, c'est ce que cela veut dire. Hein. Et les Juifs prenaient ça dans un sens négatif. Ils ont bouleversé le monde. Vraiment, ils nous ont perturbés. Ils sont en train de chambouler toute chose. Là, c'est pas possible. Mais il faut le prendre dans un sens positif. Le message de la Bible est capable de bouleverser. Il bouleverse. Qui étaient ces disciples de Jésus-Christ ? Ce n'étaient pas des guerriers armés de lances, d'épées sur des chevaux, hein. N'était pas une grande armée comme celle d'Alexandre le Grand. Il ne faisait pas couler le sang, hein, en mettant sous la gorge, comme certains prophètes, hein, qui disent « crois » ou c'est fini. Il n'était pas non plus des grands philosophes, des érudits qui avaient une grande connaissance, une connaissance supérieure sur les autres. Il n'étaient pas des gens riches qui avaient énormément de moyens, hein, à leur disposition à l'époque. Et pourtant, eh bien, la Bible dit qu'ils ont bouleversé le monde. À plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres à la ronde, autour, hein, on avait connaissance que ce message changeait des vies, que ce message pouvait bouleverser. C'était comme un tsunami spirituel. Un tsunami non pas destructeur, mais bienfaisant. Alors, qu'est-ce qu'avaient ces disciples de Jésus pour produire tant d'effets ? Ils n'avaient rien, pas d'argent, pas d'or, mais ils avaient un message.
un message puissant. Et la Bible est puissante. Et ils exposaient, ils développaient le message. Et c'est tout. C'est tout. On va relire Romains 1,16 qui était exposé tout à l'heure. Il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis de grec. » L'Évangile est une puissance. C'est une puissance. Le mot, c'est dynamite. C'est une dynamite. Et Paul dit qu'il n'en avait pas honte. Pourquoi il dit qu'il n'en avait pas honte ? En fait, parce que un chrétien a facilement honte de partager sa foi. C'est pour cela qu'il dit, moi je n'en ai pas honte. Un chrétien peut avoir facilement honte de partager sa foi. Et il ne va pas parler de sa foi, il ne va pas prononcer le nom de Jésus-Christ, qui a sauvé son âme, qui a donné sa vie pour lui. La honte n'est pas de Dieu. La honte n'est pas de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. C'est la mauvaise nature, hein. C'est le péché. Hein. 2 Timothée 1,8, Paul dit au jeune Timothée, 2 Timothée 1,8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » Et les chrétiens, depuis toujours, doivent surmonter la honte pour parler de l'Évangile. Oui, ils doivent surmonter la honte. C'est pas nouveau, hein. Là, on voit dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens, pourtant, ils étaient si proches de Jésus, hein, eh bien, il y avait quand même de la honte. Pourquoi ? Parce qu'il existe une peur de souffrir, une peur d'être rejeté, la peur que notre message soit mal pris, qu'il y ait des conséquences. Et cette peur, elle ferme la bouche. Elle ferme la bouche, et elle ferme la bouche de beaucoup de chrétiens. Et Dieu nous appelle à surmonter cette peur et cette honte du témoignage à rendre à notre Seigneur par la puissance de Dieu. C'est ce qu'il dit, par la puissance de Dieu, parce qu'il y a une puissance en nous, le Saint-Esprit. Et par cette puissance, il est possible de surmonter la honte, c'est ce qu'il dit. Le Saint-Esprit nous pousse. La chair nous dit tais-toi, le diable nous dit tais-toi, et l'Esprit nous dit parle, exprime-toi, n'aie pas peur. C'est là qu'on dit, ah oui, mais moi, dans ma nature, je suis introverti. Moi, dans ma nature, je suis pas extraverti, je suis timide. Donc, c'est difficile, hein, c'est difficile. Et vous n'allez pas me croire si je vous le dis, mais je suis plutôt de nature introvertie aussi. C'est une réalité, hein. Mais vous savez aussi ce que Paul a dit au même Timothée, hein. 2 Timothée 1,7, hein. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et ce n'est pas évident, hein. Pas évident pour beaucoup, hein. Mais il faut apprendre à surmonter la honte de Jésus en disant non, je n'aurai pas honte du Fils de Dieu. Je parlerai de mon Sauveur, de ce qu'il a fait pour nous. L'Esprit de Dieu est la solution à la timidité. Paul dit, c'est une puissance qui peut nous donner la force. Et donc le moi timide doit disparaître au profit de cette nouvelle nature qui est conduite par l'Esprit, qui est pleine de force, d'amour, de sagesse. Est-ce que ça veut dire que je ne serai plus timide ? Non. Je continuerai à l'être, peut-être parce que je suis comme ça, par nature. Mais à chaque fois que je serai crucifié avec Christ, hein, que je dirai « Seigneur, je n'ai pas envie que moi, je vive, mais je veux que toi, tu vives en moi. » Alors, eh bien, crucifié avec Christ, l'Esprit peut vivre, l'Esprit de force, d'amour, de sagesse, et nous donner la capacité de partager, d'ouvrir la bouche, d'oser parler de Jésus-Christ. Et nous devons croire au message que nous possédons. Nous avons un message puissant. Peut-être c'est que des mots sur du papier, mais c'est un message qui a une puissance. Hein. Par l'Esprit, il y a une puissance. Romains 1,16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis de grec. »
Ce message sauve, il transforme des vies. Et c'est un message qui a bouleversé le monde. Quand on y pense, les disciples n'avaient que ce message. Jésus-Christ est mort pour vous. Il est ressuscité pour vous donner la vie. Croyez. Et ça a bouleversé le monde. Ça a changé la face de la terre. Ils n'avaient que cela, mais ça suffisait. Parce qu'ils croyaient à ce message et qu'ils l'annonçaient. Et d'une manière pratique, eh bien, il y avait des conversions, des personnes se tournaient vers Jésus-Christ, le paganisme était rejeté, l'idolâtrie était abandonnée. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Thessaloniciens dit justement, on raconte comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner, les Thessaloniciens. Donc il y a eu aussi une belle œuvre qui s'est faite dans cette église de Thessalonique. C'est une réalité. C'est un message qui change les vies, le péché recule, le mal diminue, les gens ne sont plus les mêmes parce qu'ils croient que Jésus-Christ est mort pour eux. Et parfois, des foules étaient touchées, c'était un grand réveil, et parfois aussi, seuls quelques-uns étaient touchés par l'évangile. On le voit, mais à chaque fois, il se passait quelque chose. Parfois, c'était incroyable, parfois, ça semblait moins, mais c'était quand même à chaque fois un miracle. Parce que l'évangile est une puissance qui touche, qui sauve, qui parle, qui transforme. Même à Athènes, chapitre 17, quelques-uns furent sensibles à l'évangile. Juste quelques-uns. Les autres dirent, oui, c'est bien, on t'entendra une autre fois là-dessus. Arrête, vous vous souvenez à l'aéropage. Ici, à Thessalonique, peu de Juifs se laissèrent toucher, ont été sensibles par l'évangile. Beaucoup de Grecs et de femmes de distinction. Parfois, très peu de résultats, parfois, beaucoup de résultats. Mais du résultat, parce que l'évangile est une puissance. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce message a bouleversé le monde ? C'est simplement qu'il a été exposé. Il a été prêché. Et c'est tout ce que Dieu nous demande, d'ouvrir la parole de Dieu, de présenter l'évangile. Jésus est mort pour vous, croyez en lui, vous serez sauvés. Paul dit, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? C'est à nous d'ouvrir, c'est à nous de l'exposer. C'est notre part de partager l'évangile. Et après, c'est du ressort de Dieu et du ressort de la personne. Du ressort de Dieu parce qu'une fois que l'évangile est annoncé, Dieu est capable par sa puissance, par son esprit, de rendre la parole vivante, de rendre le message vivant, de toucher les cœurs, de sauver, de travailler la vie. Et puis c'est du ressort de la personne parce que c'est elle qui, à l'écoute du message, doit prendre position. C'est une prise de position. Soit il y a un intérêt, il y a un désir d'aller plus loin, d'en savoir davantage sur la Bible, le cœur s'ouvre, ou le cœur se ferme et dit non, je n'en veux pas, ce n'est pas ce que je veux. La personne repousse. Je me souviens d'une jeune femme, donc une collègue de travail quand j'ai travaillé sur Paris pendant un moment. Je lui présente l'évangile, vraiment c'était un moment... elle était avec son copain, on était à 3 chez elle, elle m'avait invité à manger. Voilà, c'était exposé clairement. Et puis elle a dit, de toute façon, c'est qu'un livre. La conversation était close sur le sujet de Jésus-Christ et de Dieu. Mais voilà, c'est un choix. Il y a des personnes, ils ne veulent pas. C'est un choix, c'est une prise de position. Et là, on n'y peut rien. Mais notre part, c'est de présenter l'évangile et de laisser les gens accepter et refuser. Et refuser. Et si on le fait, si on ose le faire, dire « Seigneur, aide-moi, je veux mourir et que tu vives », alors son esprit de force, d'amour, de sagesse nous rendra capable d'exposer avec simplicité, vous savez, parce que le message de l'évangile, c'est pas compliqué. Dieu ne nous demande pas de faire un exposé théologique en 10 points. C'est simplement expliquer avec quelques versets la parole de Dieu. Et j'arrive à mon 3e point. C'est pour cela qu'il est important de lire sa Bible et de la connaître.
C'est vraiment important. Si l'évangile que Paul a prêché à Thessalonique n'a pas été très bien accueilli par les Juifs, dans la ville suivante, à Bérée, ça a été très différent. Et j'aimerais qu'on lise donc Acte 17, verset 10, à partir du verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc on voit que les Juifs de la ville d'à côté, de Bérée, étaient beaucoup plus attachés à la parole de Dieu que ceux de Thessalonique. À Thessalonique, Paul s'était mis à discuter, à argumenter, à expliquer d'après les Écritures. Voilà, il montrait la vérité. Mais les Juifs de Thessalonique ne recherchaient pas la vérité. Ce n'était pas la vérité qui les intéressait. Paul devait leur dire, mais regardez ce que le prophète Ésaïe a dit. Il essayait de leur montrer les rouleaux. Regardez ce que Dieu dit encore dans les psaumes. Et puis ces Juifs, non, ils ne voulaient pas lire eux-mêmes dans les Écritures et se laisser convaincre. Ils ne cherchaient pas la vérité parce qu'ils n'aimaient pas la vérité, finalement. C'est ça, ils n'aimaient pas la vérité. Ils écoutaient Paul, mais ils n'écoutaient pas Dieu. Ils ne recevaient pas de Dieu et de ce qu'il dit dans sa parole. Et c'est quelque chose d'inexplicable, en fait. On ne sait pas pourquoi, mais tel homme, telle femme a soif de la vérité. La vérité compte. Et si c'est de l'erreur, on n'en veut pas. Et puis tel autre ne recherche pas la vérité, n'a pas un souci pour la vérité, c'est pas important. C'est pas important. Les Juifs de Bérée aimaient la vérité. Ils ne voulaient pas marcher dans l'erreur. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leur rouleau et puis ils vérifiaient. Paul disait, mais regardez Ésaïe 53, regardez Psaume 22, regardez Zacharie 12, 10. Enfin, il n'y avait pas encore les versets. Ils ouvraient les rouleaux et cherchaient si ce qu'on leur disait était exact. Ah oui, c'est vrai, Dieu le dit. Oui, c'est vrai, Dieu le dit. C'est une soif de la vérité. Avez-vous soif de la vérité? Est-ce que vous avez vraiment soif de la vérité? La Bible est la seule boussole fiable. C'est la seule boussole sûre dans un monde de pécheurs. Un monde de pécheurs, même parmi les religieux. C'est terrible. Elle est le seul guide, la seule lampe qui peut éclairer notre route. Elle nous donne du discernement, elle nous permet de comprendre la pensée de Dieu, de séparer la vérité de l'erreur. Mais il faut aimer la parole de Dieu. Il faut l'aimer. Il faut aimer la vérité, chercher la vérité. Notez l'attitude de ces Juifs de Bérée. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est « Oh, donnez-moi encore. Je veux comprendre. » Avons-nous l'amour de la vérité? Si nous l'avons, alors nous aurons le souci de savoir ce qui est écrit et de vérifier. Mais est-ce que Dieu, vous me dites ça, mais montrez-moi. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que Dieu le dit? Vous savez, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est un disciple en soi, c'est quelqu'un qui est au pied d'un maître, et un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est au pied de Jésus et qui reçoit ses paroles. Rien que ses paroles. Vous savez, il n'y avait pas Jésus et puis une autre personne à côté, et puis les apôtres écoutaient l'autre personne. Non. Un disciple de Jésus, il écoute les paroles de Jésus. C'est ça qui est important. C'est que les paroles de Jésus, j'ai envie de dire. Et ça devrait être notre attitude en tant que chrétien. Écouter, lire, vérifier que ce qu'on nous dit est exact. Et quand on voit que c'est exact, on s'attache à la vérité, on la fait sienne, on la saisit, on la retient pour la défendre. C'est ce que je crois, parce que je l'ai vu, parce que c'est écrit. 1 Pierre 3, verset 15.
Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous devons être capables de défendre l'espérance qui est en nous. Ça veut dire qu'il faut savoir ce que nous croyons, hein, et donc connaître sa Bible. C'est ça. Et pour la connaître, eh bien, il faut la lire, il faut la serrer dans son cœur. Est-ce que vous avez lu votre Bible ce matin ? Je ne vous demande pas de lever la main. Hein. Peut-être vous l'avez lu, et c'est très bien. Continuez, persévérez encore toute la semaine. Il ne faut pas la lire que le dimanche matin, hein, parce que des fois on se dit « Ah, c'est le jour du Seigneur, j'ouvre ma Bible ». Non, tous les jours, il faut lire un peu sa Bible, c'est important. Peut-être que vous ne l'avez pas lu ce matin. À ceux qui ne l'ont pas lu, je pose la question, est-ce que vous êtes allé sur votre téléphone ? Est-ce que vous avez scrollé les infos ? Est-ce que vous avez scrollé des vidéos, des réseaux sociaux, des messages, pour les plus jeunes des likes, je ne sais pas, d'amis, hein ? Aujourd'hui, la nouvelle génération connaît de moins en moins sa Bible. Elle connaît de moins en moins sa Bible. Parce que le téléphone est une vraie drogue. C'est addictif. Mais c'est un truc de fou. Hein, d'ailleurs, ils l'ont pensé comme ça. Hein. Il y a des intelligences qui se disent, mais comment on va les rendre addicts ? Et ils ont réussi. Ils sont efficaces. C'est une vraie drogue. Beaucoup s'endorment avec le téléphone, se réveillent avec le téléphone, déjeunent avec le téléphone, partent au travail avec le téléphone. Hein. Ils sont dans toutes les pièces de la maison avec le téléphone. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Certains diront « Ah, mais j'ai quand même lu un feuillet du calendrier. » Je dirais « C'est très bien. » Mais si vous avez plusieurs années de vie chrétienne, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous n'arriverez pas à défendre votre foi parce que vous lisez un feuillet avec un verset du calendrier. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une connaissance des Écritures, une connaissance de la vérité, un désir de comprendre, de connaître, de recevoir ce que Dieu dit, ce qu'il nous dit. Vous savez, il y a des chrétiens, certains chrétiens, j'en ai déjà rencontré, on a l'impression qu'ils ont avalé une Bible. Parce qu'ils la connaissent, mais c'est hallucinant. Ah oui, c'est là. Ah, c'est là. Ah oui, Ésaïe 4, verset 8. Ouais. Je me dis, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et ça, vous savez, ça devrait être le cas. J'ai pas l'impression d'avoir avalé la Bible, mais combien j'aimerais. Hein. Ça devrait être, en tout cas, bien meilleur une fois qu'on a 10 ans ou 20 ans de vie chrétienne. On devrait vraiment mieux connaître sa Bible. Évidemment, quand on est au début de la vie chrétienne, on ne peut pas tout connaître de la parole de Dieu. Hein. C'est difficile. Hein. Matériellement, dans le temps, hein, c'est pas possible. Mais après une décennie, si on a lu régulièrement, tous les jours, eh bien, on commence à connaître sa Bible. Hein, et on est capable de dire, ah oui, ce verset, c'est plutôt dans ce livre-là, je sais. Alors c'est vrai aussi parfois il y a des jeunes chrétiens, ils sont démotivés. Hein, donc eux, ils tracent. Hein. Mais voilà, si on est un lecteur régulier, assidu, persévérant, on peut devenir un défenseur de la vérité. Oui, c'est ce que je crois, parce que c'est écrit. Je peux vous le montrer. C'est là. J'écoutais un conférencier qui disait un truc qui m'a interpellé. Pas de pleurs. Ça va. Donc j'écoutais un conférencier qui disait, si vous passez 100 heures par an, seulement 100 heures par an, à faire une activité, à pratiquer une discipline, ce qui équivaut à 16 à 17 minutes par jour. Seulement 16 à 17 minutes par jour dans une discipline, vous deviendrez meilleur que 95% du monde entier dans cette discipline. 16 à 17 minutes par jour. Vous savez, c'est à peu près le temps que l'on passe à lire un chapitre ou deux et à méditer.
si on passe un petit moment avec le Seigneur là pour lire, recevoir de lui, c'est à peu près ça dans le temps. Ça veut dire que si vous passez un gros quart d'heure tous les jours à lire la parole de Dieu, vous deviendrez meilleur dans la connaissance de la vérité que 95% du monde entier. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et après, vous êtes capable de défendre. Vous êtes capable d'être un témoin de Jésus-Christ. Et puis c'est ce qui permet de ne pas tomber dans l'erreur et le piège. Parce que si vous ne faites pas ça, voilà, vous pouvez être emporté à tout vent de doctrine, comme dit la parole de Dieu. C'est ce qui favorise la sanctification. Voilà, c'est écrit ici. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Dieu nous sanctifie par la parole de Dieu. C'est ce qui nous transforme dans notre caractère, qui nous change. Et puis c'est ce qui nous permet de connaître et d'aimer notre Dieu. C'est comme ça qu'on le connaît intimement. Et c'est ce qui a sauvé les Juifs de Bérée, l'amour pour la Bible. Ils voulaient connaître la vérité, savoir si Jésus était réellement le Messie. Et ils l'ont vu, ils y ont cru, ils ont compris que c'était exact. Donc, il nous faut lire, écouter régulièrement la Bible. Il nous faut croire dans la puissance de ce message qui est simple. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je peux dire ? Mais c'est un message simple, mais on l'expose avec foi. Seigneur, c'est ta part. Voilà, moi je présente ton message. Jésus-Christ, mort, ressuscité, pour donner la vie. Il faut se servir de la Bible. Il faut l'ouvrir. C'est important de la connaître pour pouvoir le faire et ne pas avoir honte de ce beau message. Que la grâce du Seigneur vous accompagne.